Bonjour, comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui, dimanche 25 octobre 2020, et je vous propose donc une neuvaine, la neuvaine de Sainte Thérèse de Lisieux. Je vous partage ces quelques lignes. Pour moi, la prière est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour. Quelle est grande la puissance de la prière. Corinthiens 25. Je vous propose un petit rappel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, carmélite. Thérèse Martin donc, est née le 2 janvier 1873 à Alençon, dans l'Orne. Elle est la 9e enfant d'une famille dont 4 sont morts en bas âge. En 1877, sa maman meurt et la famille s'installe à Lisieux, au Buissonnais. À l'âge de 10 ans, Thérèse tombe très malade suite à l'entrée au Carmel de sa grande sœur Pauline. Elle est guérie par le sourire de la Sainte Vierge le 13 mai 1883. Elle grandit entourée de l'amour de son papa, son roi chéri, et de ses sœurs. Le 9 avril 1888, à l'âge de 15 ans, elle entre au Carmel de Lisieux, afin de prier pour les prêtres et pour les pécheurs. Elle fait profession religieuse le 8 septembre 1890 et prend le nom de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le 9 juin 1895, elle s'offre à l'amour miséricordieux du bon Dieu. C'est le cœur de sa petite doctrine, sa vocation, c'est l'amour en la miséricorde de Dieu et la confiance du petit enfant. Elle vit les derniers mois de sa vie dans une grande souffrance physique et comme dans un tunnel qui lui voile le ciel. À la demande de sa sœur supérieure, elle écrit ses souvenirs d'enfance et de vie religieuse. Après sa mort, on en fera un livre, Histoire d'une âme, grâce auquel on découvrira Thérèse et sa petite voix. Elle meurt à l'âge de 24 ans le 30 septembre 1897 en disant « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime ». Canonisée en 1925, nommée patronne des missions en 1927, elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II maintenant, le 19 octobre 1997. Avant de mourir, Thérèse a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. N'hésitons pas à adresser nos prières au Seigneur par son intercession. Nous commencerons donc cette neuvaine par les quelques prières d'introduction, le Je crois en Dieu, le Notre Père, Je vous salue Marie et gloire au Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, le 3e jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Premier jour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Sainte Thérèse, comme toi, je voudrais m'abandonner avec confiance entre les mains du Père, rester en sa présence, l'appeler mon Père et être son enfant. Comme toi, je voudrais me laisser étonner et rejoindre par Jésus, cheminer en amour, en liberté, en vérité, me retirer avec Jésus au plus profond de mon cœur, l'écouter me parler, découvrir son visage et avec lui choisir la vie. Sainte Thérèse, enseigne-moi ta petite voix, apprends-moi la confiance et l'amour. Sainte Thérèse, demande pour moi à Jésus cette grâce que je désire. Ici, vous nommerez votre grâce dans votre cœur. Et je vais laisser un moment de silence où je vais aussi déposer la grâce que je désire. Offre-la-moi comme une rose dont Jésus lui-même pour moi en choisit la couleur. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse, prie pour nous. Voici donc pour la neuvaine et cette première journée. Donc chaque jour, je vous posterai la prière de neuvaine de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus. Vous rappelez également que vraiment le livre La Petite Voix est vraiment une merveille, qui est pleine de sagesse,
d'enseignement dans son parcours de fille de Dieu, et toutes ces citations peuvent aussi vous inspirer au quotidien, surtout dans ce cheminement de vocation. Il tient dans la poche, dans un sac à main, voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, où aujourd'hui la parole de l'Évangile fait référence au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, qui en découle sur le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à demain pour la suite de cette neuvaine. Merci. Restons unis dans la prière, et je rends grâce à Dieu de pouvoir vous partager ceci. Merci. Au revoir.